Mesdames et messieurs, bonsoir. Le livre de ce soir s'intitule « Utopie d'un escroc », c'est de la psychologie. Il est écrit par Coulson Kouloulou, qui est avec moi sur ce plateau. Avec lui, donc, on va essayer de faire un tour d'horizon du livre. On va essayer de comprendre les motivations qui l'ont poussé à écrire. Bref, on va comprendre le livre. On va essayer de comprendre aussi l'auteur. Monsieur Coulson Kouloulou, bonsoir. Bonsoir. C'est de savoir si vous avez eu une aventure malheureuse avec un escroc, au point que ça vous pousse finalement à écrire ce livre que vous intitulez Utopie d'un escroc. Bon, en tant que pédagogue, je pense que nous vivons au quotidien ce qui se passe. Nous sommes au contact avec le peuple, au contact avec les hommes, en tant que pasteur aussi. Donc nous avons un regard un peu différent du commun de mortels, parce que nos yeux sont déjà exercés, nos oreilles exercées, à comprendre ce qui se passe dans le plus profond de l'homme. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est tout simplement la mésaventure d'un frère qui m'a raconté son histoire lorsqu'il est arrivé ici à Kinshasa. C'est pas votre propre mésaventure? Non. Ok. Il est arrivé ici à Kinshasa, en provenance de France évidemment, et il tombe sur un de ces grands du quartier qui lui propose ses services, alors que le monsieur avait d'autres idées derrière la tête. Il voulait carrément lui rafler tout ce qu'il avait ramené. Et du coup, comme c'était une autorité, la personne lui a confisqué son passeport, son billet. Et tout le jour, il revenait pour dire non, non, donne tant, 1000 $, 1000 €, tout ça. Il lui a bouffé l'argent, le monsieur, au lieu de faire 2 semaines, il en a fait 2 mois. Il a fait 2 mois pratiquement. Donc après, ça devient un problème. Alors, Utopie d'un escroc, justement, le message que vous voulez porter à travers ce livre, c'est justement d'affirmer quoi que l'escroc, en définitive, perd tout ce qu'il amasse ou tout ce qu'il semble vouloir amasser dans son illusion finalement. Oui. Je dirais qu'un bien mal acquis ne profite jamais. En tout cas, il ne profite jamais à qui que ce soit, à personne. Et l'idée centrale de ce livre, c'est tout simplement dire aux uns aux autres que faire le mal, c'est mauvais. C'est l'inutilité de faire le mal. Ça ne sert à rien de vouloir faire du mal à quelqu'un pour après lui soutirer de l'argent et qu'on sort. Nous sommes dans un monde où nous sommes tous liés par la logique de la semence, la loi de la semence et de la récolte. Une semence se définit comme étant une cause d'où naîtront avec le temps certains effets. Il y a un principe universel qui dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ça veut dire que ce que l'homme pose comme acte aujourd'hui, qu'il soit tranquille. Il finira tôt ou tard par en manger le fruit. Donc aujourd'hui, nous disons aux gens, même aux escrocs, à plusieurs échelons, qui comprennent que au final, ils ne seront jamais ce qu'ils ont voulu être. Ils n'auront jamais ce qu'ils ont toujours voulu gagner auprès des autres. Parlons un peu de cet escroc, justement. D'après vous, quels sont les principaux traits caractéristiques d'un escroc? Parce qu'il faut bien qu'on le sache au sortir de cette émission, pour mettre à l'abri certaines personnes qui seraient amenées à rencontrer ce genre de personnes. Quels sont leurs traits caractéristiques aux escrocs? Oui, donc je dirais déjà dans un premier temps, avant de parler de l'escroc, je parlerai de l'escroqué, de la victime. Si vous voulez. La victime doit d'abord être sincère envers elle-même. Moi, je pense que la sincérité, même si elle ne nous met pas à l'abri de tout le danger, de tous les vices dans ce monde, mais la sincérité, au final, finit par nous payer. Parce que si nous avons été dribblés, roulés par n'importe qui, cette personne, soit c'est à travers nous-mêmes que nous allons faire un effort, n'est-ce pas, pour rattraper ce qui a été fait, ou la nature, c'est pourquoi je reviens souvent à la nature. La nature, comme elle sait si bien faire les choses, elle s'en occupera. Donc, les escrocs sont des fins parleurs, des bons parleurs. Les escrocs sont des gens qui ont un esprit anticipatif. Vous voyez, parce que l'escroquerie, il faut qu'on le souligne, c'est un vol scientifique. C'est-à-dire que c'est un voleur, pas comme, excusez-moi si je dois le dire, le Koulouna, non, mais pas comme celui qui vous pose des doigts dans la poche, non. Un escroc, c'est un professionnel du vol. Alors quand vous dites par exemple c'est des bons parleurs, ce n'est qu'un aspect de la question, parce que sinon vous parlez très bien aussi. J'y pensais en plus. J'y pensais. Il ne faudra pas comprendre que vous enseignez quelque chose que vous savez. Voilà, ce sont des bons parleurs. Parce que quand ils parlent, ils ne visent pas le bien de l'autre. Ça, c'est un autre aspect. Quand il parle, il ne vise pas le bien de l'autre. Il vise son bien personnel. Parce qu'un escroc vit dans l'égocentrisme. Il ne voit que lui-même. Je pense que j'en parle. Il ne voit pas les autres. J'ai même dit, il y a une phrase, un passage où il dit, et les autres? Il dit non, je ne les calcule pas.
Il n'existe pas pour lui. Il n'y a que lui. Donc, il peut s'agripper à vous aussi longtemps qu'il n'a pas encore soutiré ce qu'il cherchait. Et le jour où il aura gain de cause, il vous lâche. Parce que finalement, quand on observe même des escrocs à Kinshasa, d'ailleurs, pour tout vous dire, quelque part, vous nous donnez même un certain nombre d'indices. Alors moi, je me suis bien demandé de qui vous parliez, lorsque vous dépeignez un peu la manière dont on les appelle, et ça, j'imagine que c'est surtout ici à Kinshasa, hein, boss de boss, grand prêtre, aigle, sommet des sommets. Alors, on risque de penser que vous faites référence à des noms qui sont bien connus. Non. C'est quoi le sens de votre démarche? Et par ailleurs, quand vous affirmez ces petits qualificatifs, c'est sur base d'une observation avérée? Ah, tout à fait. Je pense déjà que par mon prénom Coulson, je n'ai pas voulu montrer mon identité spirituelle et mon côté congolais. Je suis congolais, je veux que les gens découvrent ça après. Parce que je pense que même dans notre société, il y a des endroits où on m'a accepté en tant qu'écrivain, mais après ils ont découvert que j'étais pasteur. Alors si j'étais venu avec l'identité de pasteur, ça aurait été compliqué. Donc ils ont compris que ce n'était pas un problème, même si on dit que la religion actuelle c'est l'opium du peuple. Bon, soit. Mais je pense que, en tant que Zaïrois, bon, je dis Zaïrois d'abord, en tant que Congolais maintenant, je suis Kinois, j'ai passé beaucoup d'années ici, j'ai vécu pas mal de choses aussi. Donc quand je donne cela, c'est par rapport à mon identité. Mon identité. Je suis arrivé en France, ça fait 10 ans. Je ne maîtrise pas tout de la France. Hein. Mais ici, je pense que j'ai beaucoup de maîtrise dans certaines choses. Et quand je donne ce sobriquet-là, c'est juste pour dire que le nom, en soi, cache une personnalité. Je viendrai, je crois, un jour avec mon autre ouvrage qui traite de la personne, c'est-à-dire l'essence, l'être, du personnage, l'acteur et de la personnalité. C'est les comportements. C'est-à-dire que chacun de nous est une personne, il y a une personnalité qui vous est propre et vous êtes un personnage. C'est-à-dire qu'en tant que personne, vous êtes habilité à jouer un rôle dans la société. Et si la liaison entre la personne et le personnage n'est pas bien soutenue par la personnalité, eh bien automatiquement, tout ce que vous ferez sera empreint de ce que vous êtes. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que vous êtes. Vous êtes une personne. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas traité le souci qu'il y a au niveau de votre personnalité. Automatiquement, ça bousille tout. Donc aujourd'hui, en tant que Kinois, je vois ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous dites que non, je suis grand prêtre, par exemple, vous l'êtes par rapport à qui? Par rapport à quoi? Oui, ici, chez nous, il y a un gros souci. Ce sont les slogans. Les slogans. Quelqu'un dit par exemple, non, comment allez-vous? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai dit aux gens, mais non, la grâce de Dieu n'est pas un mot chrétien, ce n'est pas une exclusivité chrétienne non plus. Avons-nous besoin de grâce ou de faveur? Ce qui nous différencie les uns des autres, ce n'est pas la grâce, c'est la faveur. Donc, s'il y a tous ces côtés compliqués et que nous aimons, je suis grand prêtre, donc, pour devenir grand prêtre, pour se maintenir en tant que sommet des sommets, en tant qu'aigle, vous êtes obligé d'user d'une certaine escroquerie quelque part.